Nous sommes avec Philippe Blanchard, président de la Maison du tourisme de Val-de-Sambre et Tudigny. Alors Philippe, vous avez présenté un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le développement du vélotourisme à Thoin. Alors le vélotourisme, c'est quand même important, mine de rien. C'est très important parce que le vélo est véritablement en plein essor économique. On en vend de plus en plus, il est de plus en plus pratiqué et son usage, autant par les gens d'ici que les touristes, est de plus en plus utilisé. Et donc, ce serait dommage de se priver d'une telle opportunité de développer l'économie touristique de la région. Donc, c'est énorme, hein, c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Oui, ce sont des chiffres énormes, sans compter que toutes les analyses n'ont pas encore été faites. Ça veut dire que sur le terrain et de façon empirique, on peut constater une évolution qui explose de plus de 2 chiffres par an au niveau de la croissance. Nous sommes avec Philippe Blanchard, président de la Maison du tourisme du pays Val-de-Sambre et Tudigny. Avec lui, on parle notamment du vélotourisme qui est en pleine expansion. Est-ce qu'il y a des projets très concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire sur Thoin pour favoriser, ou ce que vous avez déjà fait pour favoriser le vélotourisme? On a déjà fait beaucoup de choses à Thoin depuis longtemps. La création du groupe Oxygène avec le vélo VTT Aventure. Depuis plusieurs années, on accueille une étape du Tour de la région wallonne. On se fait fort maintenant de l'accueillir chaque année, comme ville arrivée du Tour de la région wallonne. On a fait beaucoup de travaux d'entretien. On a développé le Ravel, on a développé l'entretien, les sentiers de randonnée, etc., etc. Mais au-delà de ça, ici, au niveau de notre maison du tourisme, nous développons un concept qui est Bienvenue Vélo, où nous cherchons toute une série d'opérateurs qui pourront accueillir chez eux des utilisateurs, que ce soit sportifs, randonneurs, baladeurs, du vélo chez eux. Les restaurants, les offices du tourisme bien sûr, mais aussi des points relais, des gîtes, toute une série de points relais qui pourront faire en sorte que le cycliste pourra s'y arrêter et pourra y trouver un petit plus. Il y a déjà eu des contacts? Il y a déjà eu des contacts et nous avons déjà une petite trentaine de candidats, mais nous allons maintenant prendre notre bâton de pèlerin, faire les restaurants, etc. pour que le maillage des partenaires s'étoffe de manière à ce que de façon exponentielle tout cela se développe de plus en plus. Nous sommes avec Christine Charru, directrice de la Maison du tourisme du pays Val-de-Sambre et Tudigny. Alors Christine, le vélotourisme c'est important sur Thoin, on fait appel à des partenaires éventuels. Celui qui veut accueillir des vélos, soit un restaurateur, office du tourisme, il doit respecter certains critères? Oui, alors le premier critère, c'est de se trouver à maximum 5 km environ du Ravel ou d'un piste cyclable. Le deuxième critère, c'est pour les organismes touristiques ou tout ce qui est attraction touristique d'être reconnu par le CGT. Et puis tout ce qui est le secteur Horeca et hébergement, aussi une reconnaissance au niveau du CGT et de l'Horeca. Au niveau investissement, c'est quasi rien, c'est une trousse de secours, c'est généralement même le matériel que le vrai vélocycliste ou en tout cas le cyclotouriste a. Oui, donc en fait, les critères, en général, ils correspondent à la cellule d'accueil. Ce qu'on demande en plus, c'est vraiment d'être adapté au niveau des vélos. Donc effectivement, d'avoir une petite trousse de secours et un kit de réparation. La plupart des cyclistes qui font du séjour ou de la randonnée sont équipés, souvent avec des petites bombes, mais parfois qui permettent une réparation sur le terrain. Et puis il faut aller un peu plus en profondeur quand on est dans l'hébergement, et donc on demande d'avoir de quoi les aider à réparer leur vélo. Nous sommes avec Isabelle qui est notamment responsable d'un gîte à Thoin qui s'appelle l'Escale de Flore. Alors dans le cadre de cette conférence de presse, on a parlé de vélotourisme. Le vélotourisme, ça vous intéresse vraiment, je crois, parce que vous êtes installé à la rue du Halage. Oui, tout à fait. On a ouvert le gîte au début de cette année avec tout de suite dans l'idée d'ouvrir vers le tourisme. On est le long du chemin du Halage, donc forcément on voit énormément de vélos passer le week-end et même pendant la semaine. Donc notre volonté en tant que propriétaire de gîte, c'est d'accueillir aussi des touristes à vélo qui auront l'occasion de découvrir toutes les balades qu'il y a moyen de faire le long du Halage, le long du Ravel, et puis également des balades plus sportives dans les forêts qu'il y a ici sur Thoin et les alentours. Alors ça veut dire que vous avez déjà accueilli des touristes, des vélotouristes. Ils viennent d'où généralement ?
Alors, on démarre, hein, donc on espère accueillir beaucoup plus que jusqu'à présent. En général, ce sont les Allemands et les Hollandais qui sont friands de balades à vélo. Pour l'instant, on a eu surtout des Français. Et donc, on espère aussi, avec ce label Bienvenue Vélo, pouvoir développer une clientèle qui sera intéressée par tout ça. Aujourd'hui, on vous a parlé de vélotourisme avec notamment cette volonté de la ville de Thoin de favoriser le vélotourisme. Alors, s'il y en a une qui vit déjà un petit peu du vélotourisme, c'est Isabelle qui s'occupe d'un gîte installé le long du chemin de halage, l'escale de Flore. Alors, vous avez dû faire des investissements. Quel type d'investissement? Pas grand-chose finalement. Non, c'est pas grand-chose. En fait, on va mettre à disposition le garage pour pouvoir avoir un local pour stocker les vélos. Il faut leur laisser de quoi nettoyer les vélos, donc tout le petit matériel de nettoyage, et ensuite un kit de réparation, un endroit pour sécher leurs vêtements. Enfin voilà, c'est pas énormément d'investissement au final. Non, je le dis, en plus de ça, pour nettoyer le vélo, il y a la cendre. Oui, mais bon, quand même. Et là, c'est une vieille maison, paraît-il, l'escale de Flore. C'est une ancienne maison que vous avez retapée? Oui, en fait, c'est une maison familiale de mes c'est mon arrière-grand-père qui l'a fait construire quand il était batelier. Et donc, quand il a quitté le bateau, pour vivre ses derniers jours, il a vendu le bateau et construit cette maison qui est en face du quartier des bateliers. Et donc, on est au plein cœur de la ville de Thoin, en face du Beffroi, et c'est vrai que cette maison, elle a une âme. Elle a été construite en 1920, et donc il y a une architecture et un équipement dans la maison qui me tenait particulièrement à cœur. C'est une maison qui est passée de génération en génération, et puis voilà, depuis le mois de février, le rêve s'est concrétisé après quelques années de travaux pour pouvoir accueillir nos touristes, quoi. Donc